Gentes dames et damoiseaux, bienvenue à l'église Saint-Florentin du village de Bonnet, ma dernière demeure. Cet édifice, situé à flanc de colline, se dresse à cet emplacement depuis bien des siècles. Sa construction a débuté au XIIIe siècle par l'abside, puis par le transept avec une travée de la nef au début du XIVe siècle, avant de s'achever à la fin de la moitié du XIVe siècle par les deux dernières travées de la nef et l'élévation de la tour-clocher à votre gauche. Cette dernière campagne a été associée à la volonté d'en faire un édifice fortifié pour se protéger des menaces du Moyen Âge. Refuge pour les habitants du village a vu le jour dans les combles, tandis que des dispositifs défensifs tels que la réduction de la porte d'entrée ont été conçus. Gravissez ces quelques marches en pierre, s'il vous plaît. Je vous y retrouverai en haut avec plaisir. Excusez mon impolitesse, j'ai omis de me présenter. Je suis Saint-Florentin. J'ai vécu à Bonnet au 7e siècle. Par mon accent, vous aurez sans doute compris que je ne suis pas natif d'ici. Je suis le fils d'un roi d'Écosse. Néanmoins, j'ai fait le choix de refuser la couronne qui me revenait à l'époque et j'ai choisi de quitter mon pays. J'inspirais à autre chose. J'ai franchi alors la Manche sur une grande croix en bois. Puis j'ai marché pendant des semaines et des semaines avant de faire une halte ici pour me reposer un peu. Je n'en suis jamais reparti. Sans un sou, j'ai proposé mes services de porcher aux habitants de la commune. Ils ne connaissaient pas mon ancienne situation. À leurs yeux, j'étais un étranger, mais j'ai su m'adapter et j'ai fait le choix de ne pas leur indiquer mon ancienne situation. C'était un secret. Je ne leur ai dit qu'au moment de ma mort. Pendant près de 32 ans, j'ai ainsi gardé des ports abonnés. Les constructeurs de cet édifice m'ont rendu hommage dès cette porte où je suis représenté en train de garder les ports, dans un tympan trilobé. Vous me voyez? Vous pouvez remarquer aussi la peinture, le dit des 3 morts et des 3 vifs, une légende du Moyen Âge, qui représente 3 cadavres s'adressant à 3 jeunes marcheurs richement parés en train de chasser. Cette peinture est la leçon, l'avertissement d'une décomposition, d'une pourriture à venir dans un futur plus ou moins lointain. Ce n'est pas très réjouissant. Enfin, sur le gable surmontant l'ébrasement, avez-vous vu le blason à 3 fleurs de lys? Sous Louis XIV, j'étais le patron des soldats. Allez, franchissez la porte pour découvrir les trésors que cette église possède et mon histoire. Mais fermez le gris derrière vous, s'il vous plaît, afin que les oiseaux de mauvaise augure ne viennent pas tout salir. Ce serait dommage. Vous ne le savez pas, mais cette église a bien failli être détruite à la fin du XIXe siècle, malgré plusieurs phases de restauration au XVIIIe siècle. Toutefois, son classement au titre des monuments historiques le 10 février 1909 l'a sauvé définitivement. Sur le premier pilier, une statue de Sainte Anne du XVIe siècle vous accueille. Allez, avancez un peu, ne faites pas les timides, dirigez-vous vers la nef. Admirez-la, avec ses 3 vaisseaux qui comportent de fortes colonnes, engagées dans ses murs, et de belles voûtes en ogive. Les bancs en chêne sont là depuis 1723, tandis qu'au-dessus de vos têtes, un buffet d'orgue domine la nef. À présent, rapprochez-vous des murs sud et ouest du bas-côté sud de la nef, s'il vous plaît. Face à vous
se dresse une large frise située à 1,70 m du sol et d'une hauteur de 1,30 m. Elle est divisée en panneaux historiés et légendés de 78 cm de large. Ces peintures murales en 21 tableaux, assorties d'inscriptions, retracent ma modeste vie. D'après les historiens, le style de dessin, les costumes des personnages ou encore l'utilisation de la perspective permettent de déduire que ces peintures murales datent du XVIe siècle. Désormais, dirigez-vous vers le centre du transept de l'édifice. Je vous y attends. Voilà, c'est ici que je repose depuis bien des siècles maintenant, sous ce gisant me représentant et datant du XVIe siècle. Ce gisant repose sur une grande table que portent 5 robustes piliers, dressés sur la dalle qui couvrait, sans doute à l'origine, la tombe proprement dite. En effet, avec le temps, les hommes ont bougé ma sépulture à plusieurs reprises. Le gisant est revenu à cet emplacement en 1896. Mon effigie est vêtue d'une tunique à capuce qui lui tombe à mi-jambe, serrée par une ceinture à laquelle pend une besace. Sa tête jaune et imberbe est soutenue par un oreiller. Toujours est-il qu'à cet endroit, un pèlerinage réputé pour la guérison des personnes atteintes de démence vit le jour. On est venu de très loin pour me rencontrer afin de se faire soigner de la folie ou se préserver des maux de tête. On m'a attribué ce don car j'ai réalisé des choses soi-disant folles pour l'époque, comme renoncer à un trône pour devenir porcher pendant 32 ans, faire l'aller-retour en un jour au lieu de 4 pour aller au marché de Langres, la métropole d'une autre province, alors que Gondrecourt possédait elle aussi son marché, ou encore réussir à réunir 2 taureaux qui ne s'entendaient pas afin qu'ils travaillent ensemble pour me trouver un lieu de repos éternel. Ce culte se développa si bien qu'au XIIIe siècle et XIVe siècle, il fallut agrandir l'église en raison de l'affluence des pèlerins. Mais en quoi consistait ce pèlerinage, me direz-vous? Il se déroulait en 2 endroits distincts d'Ambonnay. Chaque malade était séparé de sa famille pour une durée de 9 jours durant lequel il allait suivre un rituel afin d'être guéri de sa folie. Il vivait alors dans l'église, dans des berceaux de bois où il était retenu par des liens en fonction de sa dangerosité. Durant les 3 premiers et les 3 derniers jours, le patient était conduit à la fontaine de Saint-Florentin afin de boire l'eau miraculeuse de cette dernière et d'y être plongé. Puis, durant la période intermédiaire, le malade subissait des saignées plus ou moins importantes selon son état. En parallèle, le fou supposé passait chaque jour, matin, midi et soir, sous mon gisant. Mais attention, il devait le faire à 4 pattes en faisant le tour du pilier central. L'usure de la dalle atteste d'ailleurs des nombreux passages. Le curé faisait ensuite sur lui des prières spéciales et plaçait ma couronne reliquaire sur sa tête. Cette couronne est formée d'un bandeau garni d'anciennes pièces de monnaie de bronze fixées par des rivets entre 2 baguettes grossièrement torsadées. Les 2 branches qui le ferment sont rivées et ornées de fleurs de lys et de cercles alternés, frappés en creux par un poinçon. Sur le bandeau est fixé un médaillon circulaire renfermant l'une de mes reliques. Bref, si à la fin du 9e jour, son état ne s'était pas amélioré, on pouvait recommencer une neuvaine, à condition d'en avoir les moyens financiers. Certains ne s'en sont cependant pas remis. Pour les plus pauvres, il suffisait de toucher mon tombeau et de coiffer le malade de la couronne de cuivre avant de l'asperger de l'eau,
moyennant une offrande. De nos jours, avec les techniques modernes de la médecine, ce pèlerinage est tombé peu à peu dans l'oubli. Toutefois, certains le font parfois encore, ou le font faire aux gens qui viennent leur rendre visite. Je suis sûr d'ailleurs que certains d'entre vous vont tenter de le faire, non? Je vous demanderai de le faire avec précaution. Ce gisant date du XVIe siècle quand même. À présent, je vous invite à admirer les 4 autels dans les toits du transept que comporte cet édifice. Côté nord, l'autel rétable de Saint-Florentin, 1694, portant le statut du saint, son reliquaire et les reliquaires des martyrs de Trèves. Côté est, l'autel de Marie, avec une statue de Vierge à l'enfant en bois fin XVIe siècle, et l'autel de Sainte Salaberge du XIXe siècle. Dans le chœur, le maître-autel du XIXe siècle, et sur les murs 6 peintures sur toile représentant les apôtres Pierre, André, Jacques, Paul et les saints Martin et Bernard. Au sud, l'ancienne chapelle, autrefois porche voûtée d'ogives ouverte sur 3 faces, conserve une scène en haut relief encastrée dans le mur. Ce retable polychrome du XVIe siècle comporte une rareté iconographique, l'apôtre Pierre brandissant une épée. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser. Je dois aller faire paître mes porcs. Vous connaissez la sortie. Si vous le souhaitez, je vous encourage à aller découvrir la fontaine. Il vous suffira de suivre ce plan.